À 21 ans, il doit 1,5 million d'euros. La banque s'affole mais lui garde la tête froide. Il a déjà une nouvelle idée pour bluffer son banquier. Le directeur de la banque est arrivé et a dit à Richard, vous allez avoir de gros problèmes. On va saisir la maison de vos parents, on va tout vous prendre, même vos chaussures. Vous devez nous rendre l'argent que vous avez emprunté. Et Richard connaissait la loi, il a dit, vous ne pouvez pas faire ça. Je ne peux pas vous payer 1 million de livres. Je ne peux même pas vous donner 20 livres. Le banquier lui a demandé ce qu'il comptait faire. Et Richard a répondu, une maison de disques. Je sais qu'on va y arriver avec une maison de disques. La banque lui a alors reprêté de l'argent pour le label Virgin Records. Le tout premier pari du nouveau label Virgin est un authentique coup de chance. Il s'appelle Michael Field, un débutant alors refusé par toutes les grandes maisons de disques. Sa musique, à base de synthétiseurs, est expérimentale. Ces quelques notes vont changer la vie de Richard Branson. C'est Simon Draper, un cousin de Richard Branson, qui a repéré le jeune compositeur. À l'époque, il n'imagine pas une seconde l'immense succès qui les attend. On n'avait aucune expérience dans le business de l'enregistrement musical. On n'avait aucune idée de ce qu'un gros succès voulait dire. On espérait faire un bon score en sortant 50 ou 100 000 albums. Et au final, on en a vendu des millions. L'album Tubular Bells prend la tête du hit parade dès sa sortie et les ventes sont colossales. Avec 13 millions de disques écoulés, c'est toujours aujourd'hui le 11e album le plus vendu de l'histoire du Royaume-Uni. Virgin Records rembourse toutes ses dettes en 6 mois. Le pari Michael Field est un jackpot. Richard Branson devient millionnaire. Il n'a que 23 ans. Les profits qu'on a faits ont été très vite dépensés dans des groupes qui étaient beaucoup moins talentueux. Le problème quand on a du succès avec son premier album, c'est qu'on croit que c'est facile. Mais en fait, on a vite compris qu'on avait eu un coup de chance et que les choses ne seraient pas si simples. Branson a beau courtiser les meilleurs artistes du moment comme Mick Jagger, il n'arrive pas à accrocher un groupe à succès. Jusqu'en 1977. La vague punk déferle sur l'Angleterre et un groupe fait plus de bruit que les autres, les Sex Pistols. Il joue très vite et très fort, vocifère des torrents d'insultes, incite à l'émeute. La jeunesse anglaise en raffole, mais le show business les rejette. Pour 100 000 euros, autant dire une bagatelle, Richard Branson signe leur premier album, Nevermind the Bollocks, littéralement, on s'en bat les couilles. La raison pour laquelle il a voulu signer les Sex Pistols, c'est parce qu'ils avaient dit enculé à la télévision. Et parce qu'ils s'étaient fait jeter de leur maison de disques. Richard adorait ce genre de publicité. Et puis quand l'album Nevermind the Bollocks est sorti, on a été poursuivis pour propos insultants. Et Richard adorait la publicité que nous faisaient les tribunaux. Le plus célèbre de ces coups de pub, ce sera le jour de l'anniversaire de la reine. Depuis une péniche, sous les balcons de Westminster, les Sex Pistols traitent la reine de criminelle et de fasciste. Le groupe est arrêté par la police, le sourire du chanteur Johnny Rotten fait le tour du monde, le disque devient un succès international, Virgin entre dans la cour des grands labels. Il faut prendre des risques dans la vie. Les Sex Pistols ont changé Virgin. Ils nous ont installés sur la scène internationale. C'était un risque, mais un risque calculé. Et prendre des risques, Branson adore ça. Nous sommes en 1984, et à 34 ans, il vit sur une péniche, dirige la 5e maison disque du monde et emploie 4000 personnes. Mais il a soif de défis et surprend tout son monde en dévoilant son nouveau projet, une compagnie aérienne. Je pensais que lancer une compagnie aérienne était une idée complètement folle.